Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche où nous sommes dans la joie de célébrer encore nombreux, 3 prêtres qui sont là pour célébrer la divine liturgie, dont un qui nous vient du Texas, le Père David. Eh bien, nous prions particulièrement pour les saints de France et les saints du Mont Athos. Alors les saints de France, bien sûr, au moins tous ceux qui ont peuplé, et Dieu les connaît et sait qu'ils sont nombreux, qui ont peuplé notre monde orthodoxe, l'époque où nous n'avions pas un iota entre nous et que nous étions d'accord sur tout, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que cela à partir du 5e, 6e siècle. Mais bon, c'est ainsi. Nous prions dimanche dernier, si je me souviens bien, pour les pères du Concile qui avaient finalement formaté, pardon pour ce terme un peu trop technique, les fondements de notre foi. La nature du Christ, la réalité de la Vierge, le mystère d'un Dieu trinitaire. Et nous disions que nous devions être admiratifs pour ces personnes qui siégeaient, notamment au premier concile en 325, et qui, éclairés par l'Esprit Saint, arrivaient à se mettre d'accord sur des choses qui, au moins dans un premier temps et au niveau de la raison, paraissaient quand même un peu curieuses. Mais ils ont tracé la route, ils ont creusé le sillon, comme les fondateurs de cette paroisse l'ont fait il y a déjà de nombreuses décennies, pour que le bon grain pousse et pour que nous soyons nourris les uns et les autres de notre foi. Là, on parle de quelque chose d'autre, des saints, de ceux qui sont devenus saints. Alors, soit en France, un peu partout en France, nous allons célébrer aussi plus tard les saints locaux, à proprement parler, et ils sont très nombreux. Mais ces saints, qui sont-ils? Ils sont ceux, et nous l'entendons dans l'Évangile, qui ont accepté de suivre. On les a appelés et ils sont venus. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que le Seigneur propose à chacun d'entre nous. À un moment donné, nous avons tous entendu résonner un petit mot là dans la réverbération, l'écho de notre cœur qui nous disait: mais je dois aller avec le Seigneur, je dois marcher avec lui, je dois le suivre, et je dois le suivre tel qu'il me le demande. Ça, c'est le côté un peu difficile, tel qu'il me le demande, pas tel que j'en ai envie, tel qu'il me le demande. Et je dois le suivre parce que c'est en suivant le Seigneur, c'est en acceptant d'être éclairé, nourri par sa grâce, que je vais véritablement devenir un serviteur de Dieu, véritablement devenir un chrétien. C'est pas parce que je m'imagine que je suis une bonne personne, c'est pas parce que de temps en temps j'aurai un élan pour faire un peu la charité que je serai un bon chrétien. Aussi, ça ne sera pas mauvais, mais ce ne sera pas suffisant. La condition nécessaire et suffisante, c'est de renoncer à soi-même et de se laisser guider et porter par la parole du Seigneur et par l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous transmet, entre guillemets, pardonnez-moi pour le mot technique, les informations qui nous permettent effectivement de changer et qui nous appellent tous à la sainteté. Regardons tous les saints que nous connaissons, et y compris ceux dont nous avons beaucoup parlé, que nous avons beaucoup aimés. Pour certains d'entre eux, nous avons tous des saints qui nous parlent particulièrement au cœur. Eh bien, dans ces saints-là, nous avons des saints qui sont... ils n'ont pas toujours été extraordinaires, surtout dans leur jeunesse. Ils ont bu, ils se sont battus, ils ont connu des femmes, ils ont été jaloux, enfin que sais-je. Et à un moment donné, ils ont dit oui. Mon Seigneur et mon Dieu, oui.
frères et sœurs en Christ, prions les uns les autres, prions les uns pour les autres, afin que ce soit ce message-là que nous recevions au fond de notre cœur et que nous arrivions, grâce à la miséricorde divine, que nous arrivions à nous élever un tout petit peu vers la sainteté, pas pour gagner le paradis. Ça, c'est le Seigneur qui s'en occupera. Nous serons plus ou moins loin de la lumière de la face de Dieu. C'est la représentation que l'on a dans notre tradition de ce que sera l'autre monde. Mais simplement pour faire ce qui est juste et pour faire ce qui nous réjouit au cours de notre vie et au jour le jour. Et nous ne le ferons pas par orgueil, nous ne le ferons pas, nous le ferons simplement parce que nous aimons Dieu et que nous nous aimons les uns les autres selon l'enseignement que le Christ lui-même nous a donné. Chantons la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.